Salut à tous, c'est Ayobi. Donc aujourd'hui on se retrouve donc dans la deuxième partie de la vidéo où je vous présente mon atelier, mes motos. Et donc là je vais vous présenter toutes mes motos, enfin surtout les mobs. Et donc c'est parti. Alors donc en premier, donc la Honda XR 125 Enduro, donc celle-ci, donc vous l'avez déjà vu dans une de mes vidéos, plutôt vite fait quand j'en faisais. Celle-ci de 1981, donc un 4 temps 125, qui est vraiment magnifique, hein, voilà. Qui marche très bien d'ailleurs. Et voilà. Alors après on a donc ce Solex Moto Bécane 3800, donc qui est des années 68 ou 69 je crois, j'avais regardé par rapport au numéro moteur. Donc qui appartient donc à ma mère. Donc vous voyez, ça c'est quand j'étais petit avec le porte bébé derrière, enfin, le petit siège bébé. Voilà, donc celui-ci marche très bien d'ailleurs. Alors je vais juste vous montrer un petit peu d'un autre côté comme ça. Alors voilà, donc il est dans son jus et il est vraiment très beau. Alors le seul problème avec celui-là, c'est juste que la roue n'est pas bien orientée par rapport au moteur, ce qui fait que la roue frotte contre la paroi du moteur quand on roule. Mais sinon, il tourne très bien ce moteur. Et donc voilà. A savoir que ce Solex là, je ferai des vidéos avec dès que il sera réparé, puisque il est quand même très beau, vous voyez. J'aurai juste les roues à reprendre un petit peu, je vais commencer vite fait. Vous voyez, juste à rechromer un petit peu avec de la paille de fer. Et sinon, vous voyez, il est quand même très propre. Et donc ouais, c'est vraiment un très beau modèle. Et donc on va passer à la mob d'après. Alors ici on a un Peugeot 101M, donc qui est magnifique. Donc la peinture avait été refaite par la personne à qui je l'ai acheté. Je l'avais acheté 180 €. Et donc elle est vraiment super belle cette Peugeot. Et donc mais le problème c'est que les joints spi du carter moteur sont morts. Ce qui fait que la mob ne peut pas marcher. Donc il faudra que je démonte le moteur un de ces jours et donc que je fasse ça. Parce que sinon elle est vraiment très belle. Je vais vous montrer un petit peu plus près. Et voilà, et donc on passe à la mob d'après. Alors donc là, celle-là vous la connaissez, donc c'est ma Peugeot 101, donc celle qui était bleue avant que j'ai repeint en vert, donc c'est pas très beau hein, en vert clairement. Mais je pense que je repeindrai ça en bleu comme celle d'avant. D'ailleurs celle-ci était immatriculée, donc j'ai fait une plaque comme on peut voir là-bas, juste derrière la selle. En carton pour l'instant, il va falloir que je fasse une vraie plaque avant que je me fasse choper. Mais celle-ci, donc voilà, a été immatriculée, j'aurai juste un phare à remettre. Et on va pouvoir rouler, faire des balades comme il faut. Alors donc celle-ci, je la présente plus, vous l'avez déjà vu dans plusieurs de mes vidéos, surtout dans les on retape une mob. Donc celle-ci qui est totalement finie, donc j'ai repeint le cadre aussi, le bras oscillant, je veux dire, depuis la dernière vidéo. Le pot d'échappement a été changé complètement. Tout ça, enfin bon, c'est vraiment celle-ci, elle tourne super bien. Donc en plus il y a la plaque et tout, et une vraie plaque en plus. Donc celle-ci vraiment, on va rouler avec clairement. Alors j'aurai peut-être le condensateur aussi à changer parce qu'elle chauffe assez vite. Enfin bon, celle-ci en tout cas elle roule. Donc voilà, celle-ci vous la verrez sur route normalement assez rapidement, au beau jour quoi. Et donc là, j'ai changé déjà d'endroit parce que je trouve que ça met plus la mob en valeur. On a donc le Caddy C1 Moto Confort de 1965. Donc il y en a qui m'ont dit c'est pas un C1, c'est un M1. Et faux, les M1 c'était les Moto Bécane. Celui-ci c'est un Moto Confort. Donc c'est un C1. Et voilà, c'est comme les AV88 et AU88. C'est en fait la différence entre Moto Bécane et Moto Confort. Alors donc celui-là c'est ma première mob, hein, donc vous voyez c'est vraiment... En plus elle est vraiment magnifique, hein, donc j'avais refait la peinture. Donc vous voyez des caches latéraux ici, du réservoir. Donc là j'avais pas envie de tout démonter parce que en fait si vous voulez le réservoir, vous pouvez aller regarder dans mes premières vidéos, il était noir. Juste ici c'était noir, ça avait été repeint, c'était pas d'origine. Et ça m'embêtait, comme l'arrière était plutôt en bénota, de tout démonter le cadre juste pour faire un petit bout du réservoir. Du coup j'avais bien caché, donc j'ai refait juste ici avec donc les autocollants d'origine Caddy. Donc vous voyez ça fait très beau. Et donc voilà, celui-là est très beau. Alors juste un petit détail qui est pas très classe, c'est l'antiparasite qui a un NGK comme ça. Donc c'est ce que je mets en général sur mes mobs, mais sur celui-là je trouve que c'est pas beau. Va falloir que je remette un antiparasite d'origine. En plus il me semble que j'en ai un ici. Donc vous voyez ça ira quand même mieux que le NGK qu'on voit ici qui est pas beau. Vous voyez un bon antiparasite
qu'on mettra donc comme il faut, ça sera quand même bien plus joli. Et donc on passe à la mob suivante. Et voilà, encore une mobilette que vous n'avez jamais vue, donc je déplace un peu la caméra, une Moto Bécane M7 de 1977, donc celle-ci ça fait à peu près 6 mois que je l'ai, donc celle-ci roule, démarre très bien même, je vous ferai je pense une vidéo dessus. Le seul problème va être, enfin le plus gros problème, ça va être les roulements de fourche, car elle guidonne, mais c'est limite dangereux. L'autre fois j'ai fait un tour, j'ai cru que j'allais me prendre une tôle, et sur 3 mètres quoi, juste en sortant de l'atelier j'ai fait un petit tour et je suis directement revenu, mais vraiment j'ai dû faire 10 mètres et je suis revenu tellement c'est dangereux, parce qu'on a l'impression que la fourche va partir dans l'autre sens, donc ça c'est un problème qui va être réglé. Donc j'ai commandé sur VSX des petits roulements et puis ça ira mieux, donc je changerai ça je pense en vidéo. Il y a également, bon ça je verrai si je le fais, les silent block moteur à changer, puisque le moteur est pas bien droit par rapport au 4 quand on regarde. Mais sinon bah, c'est à peu près tout sur cette mob. Alors juste j'avais repeint, donc là on peut voir les caches latéraux, on voit que c'est pas exactement la même couleur que par exemple vous voyez ici, c'est pas la même couleur que là, puisque là j'avais repeint, puisqu'en fait quand je l'ai récupéré, je vous mettrai une photo je pense, j'essaierai de vous mettre une photo, les caches latéraux il me semble étaient vert ou bleu, vert je crois, et le phare était bleu, du coup j'avais été obligé de repeindre bah, juste ça quoi, juste les caches latéraux et le phare, mais le phare du coup n'était pas réellement le phare d'origine, puis je sais pas, il avait dû taper contre un mur ou je sais pas quoi, du coup le phare est complètement abîmé et j'ai réussi à retrouver donc d'occasion chez mon mécano, il avait un phare d'origine en assez bon état, vous voyez, donc d'occasion hein, forcément, mais vous voyez il est pas en mauvais état, au moins il est bien, vous voyez, dans son jus, donc ça ira très bien avec la mob. Voilà, donc celle-ci, il faut savoir également que tout comme quasiment toutes les autres mobs, les papiers sont enfin je viens d'envoyer les papiers à la préfecture, donc ça devrait, je pense d'ici quelques semaines, ça devrait être bon, je vous mettrai une plaque. Si les petits problèmes là, comme je vous ai dit, sont réglés, ça devrait tourner assez bien, et donc si là on ira se balader avec. Parce que vous voyez, c'est un modèle que je trouve très très sympa. Alors j'aurais aussi, je pense, le pneu avant à changer, parce qu'il est vraiment tout lisse, limite on pourrait le voir de là tellement il est lisse. Vous voyez, il est vraiment, enfin il n'y a plus rien, il n'y a plus de cambon, plus rien, du coup il faudra que je change ça. Et voilà, sinon cette mob, c'est tout ce qu'il va avoir à faire. Alors donc celle-ci vous l'avez déjà vue donc dans une de mes vidéos, d'ailleurs je voulais revenir là-dessus parce que j'ai eu quand même beaucoup de retours positifs sur cette vidéo, en me disant d'ailleurs positif et assez drôle, puisque vous étiez beaucoup à me dire que je m'étais fait, tout en rigolant, à me dire que je m'étais fait plutôt arnaquer. En y repensant oui, mais en même temps bon c'est pas un modèle qui est courant. Vous voyez par exemple les modèles comme celle qui est là-bas, comme la V qui est juste là-bas, sont quand même beaucoup plus courants que celle-là qui est tout de même beaucoup plus rare. Donc oui, certes, je me suis peut-être fait arnaquer, enfin bon, c'est après, le mec le vendait à ce prix-là, moi je l'ai acheté, c'est juste moi qui me suis fait baiser, bon après, voilà. On va pas revenir là-dessus, vous pouvez aller voir la vidéo si vous l'avez pas vue. Donc celle-ci, qu'est-ce qu'il va avoir à faire? Donc, joint d'en base, joint de culasse, un nouveau pot, je verrai si je remets un pot comme ça, parce que j'ai vu qu'il y en a qui mettaient des pots de moteur, donc de moteur à V10, donc juste qui partent comme ça, là, et hop, qui passe en dessous, des petits pots de mobilette normale, quoi. Donc je verrai si je fais ça, vu que là, le pot, il est déglingué. Normalement, c'est soudé à ce niveau-là, sur le cadre. C'est pété, enfin bon, vous voyez. Donc, je suis pas sûr que je laisserai ça. Carbu neuf, donc ça, je l'avais dit déjà. Je vais avoir donc de l'électricité à refaire, clairement. Jantes, je sais pas si je vais... Bon, déjà, je vais devoir passer la paille de fer toutes les jantes. Je verrai si je les change, si je les fais chromer ou quoi. Voilà, bon, peinture complète forcément. Voilà, bon, la selle, on voyait pas trop dans la vidéo, je disais qu'elle était en très bon état. En fait, j'avais pas très bien regardé, mais en fait, on peut voir que tout sur le côté là, vous voyez, elle est plutôt abîmée. Mais bon, ça c'est pas bien grave. Hein. Phare avant, qui en fait, j'ai eu un petit problème dans mon atelier. Il y avait une planche à un endroit qui est tombée dessus, du coup, ça a pété
la plaque phare. Donc ça j'étais plutôt énervé là-dessus parce que ça m'a bien fait chier quand j'ai vu que en fait ça se retrouvait pas. J'ai vu personne qui en vendait. Donc pour l'instant quand elle va être restaurée on fera 100. Mais il y a un moment il faudrait que j'arrive à en trouver une parce que c'est quand même un petit peu la nouveauté sur ce modèle là de 86 donc. Après poignées neuves, les poignées qui sont là, je veux pas m'embêter à essayer de les sauver, elles sont explosées donc pof, mettre des poignées toutes neuves de chez Motobécane. Donc sur VSX je prendrai ça. Vous voyez, le guidon sera repeint comme sur l'autre V que je vais vous présenter après. Puis après c'est à peu près tout quoi. L'embrayage, oui forcément l'embrayage a changé. Donc je me disais au début je change que les patins. Puis bon je verrai si je change pas tout l'embrayage, ça sera plus simple. Alors sur celle-là c'est bien, il y a encore les catadioptres. Vous voyez même sur le feu arrière, là, ici, vous voyez, tac, on peut voir qu'il y a les catadioptres, juste là. Juste là, on voit les catadioptres, donc ça c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y aura à faire, même si c'est déjà pas mal. Pas mal du tout. Enfin voilà, bon déjà il y a de l'allumage, donc le moteur sera sans doute passé au microbillage parce que... Alors attendez, je vais vous montrer ça d'un petit peu plus près, mais quand on regarde on voit qu'il est vraiment crade, vous voyez. Là il est tout rouillé quoi. Donc ça sera sans doute passé au microbillage, je verrai. Et donc voilà, c'est à peu près la seule chose à savoir. Donc celle-ci sera un de mes prochains projets, en sachant que le premier c'est la Motobécane 41V donc que je vais vous présenter juste après, ainsi que la Motobécane V, donc celle de 81, et celle-ci passera après. Donc elle est quand même dans ma liste de celles qui vont arriver vite. Enfin voilà, donc je voulais vous la présenter. Et donc voilà, on passe à la mob d'après. Alors donc celle-ci pareil, donc vous la connaissez. Donc celle-ci j'aurais plus grand chose à faire dessus, si ce n'est la peinture, un peu d'électricité, donc ce qui va être donc bon c'est rien, hein, j'ai le klaxon, le phare je crois que ça déconnait un petit peu, même si ça marchait, il me semble que ça faisait ça, je sais plus, je crois que ça clignotait ou je sais plus trop quoi, enfin bon faudra que je vois ça. Et sinon c'est à peu près tout. Alors j'aurais les pédales à changer. Les pédales j'en ai, hop là, des toutes neuves que vous avez vu dans la première partie normalement, si vous avez bien regardé. Donc des pédales toutes neuves, alors d'origine elles sont noires, vous voyez, mais étant donné que déjà j'arrivais pas à trouver de noir, et que la moto est rouge, autant que ça soit de la même couleur que la moto, je trouve ça aussi joli. Voilà, bon de toute façon je compte pas vraiment m'en servir pour pédaler parce que vous avez vu que j'ai pas laissé la chaîne pédalier, donc vous voyez ça sera donc surtout en décoration, mais bon je préférais les pédales que les cale-pieds, puisque les cale-pieds en fait on est comme sur un pocket bike en fait, donc je trouvais ça quand même mieux parce que là elles sont toutes tordues les pédales. Enfin voilà. Alors donc celle-ci vous l'avez déjà vue donc sur ma dernière vidéo, enfin l'avant-dernière du coup. Donc c'est la Motobécane 41V. Donc celle-ci, donc elle est en cours de restauration, vous voyez. Donc celle-ci, qu'est-ce que j'aurais à faire? Alors il y aura peut-être une prise d'air, peut-être au niveau des clapets ou je sais pas quoi, donc je verrai. Sinon tout a été nettoyé, chrome refait, tout ça. Enfin il me reste encore un tout petit peu de trucs à nettoyer, mais pas grand chose. La béquille, oui, qui tient pas bien. Tout ça, les poignées, il faut que je les change, tout simplement. Le compteur, faut que j'arrive à trouver un câble de compteur et un truc de compteur, vous savez, qui se met au niveau de la roue. Comme ça, je pourrais mettre, vu que j'en ai un, il y en a un qui est dessus, que je le montre dans la vidéo, tout simplement. Donc le pot était nettoyé. Bougie changée, antiparasite changé. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Bah sinon c'est à peu près tout, hein. Après sinon ça va tourner quoi. Si pareil les papiers aussi ont été faits, donc j'ai oublié de le dire. Et pour les deux autres Motobécane V qui sont ici, pareil les papiers sont en cours, hein. C'est comme en fait les trois qu'il y a là, la M7, les deux V et la 41V qui est juste là, tous les papiers ont été faits. Donc au moins ça c'est bon.
Ça c'est bon, ça c'est bon. Et voilà, sinon c'est à peu près tout. Donc des caches latéraux, je verrai si j'en trouve ou pas. Faut que j'arrive à en trouver, comme la mob sera dans son jus, faut que j'arrive à en trouver. Donc des bleus comme ça dans leur jus. Puis sinon voilà quoi. Bon, les autocollants je disais que j'allais changer, je vais voir. Même pas sûr, enfin voilà. Si j'aurais le feu arrière aussi à changer. Câblage pour le nouveau carbu du coup. Et puis voilà. Alors celle-ci vous l'avez déjà vue dans une de mes vidéos, donc c'est un Peugeot 102 MS de 68. Donc celle-ci c'est un peu un projet, un peu dans les derniers de mes projets quoi. Puisque celle-ci, il y a quand même pas mal de boulot. Vous voyez que je vais commencer à repeindre l'arrière, donc garde-boue, réservoir et le porte-bagages. Donc je verrai si je finis ça. De toute façon, il faudra que je la démonte complètement. Mais en plus, on peut voir que c'était même pas exactement la même couleur, donc on verra. J'aurai les jantes à changer parce que, enfin surtout celle d'avant, parce que le chrome est complètement pourri. Ou alors j'ai vu des gens qui les repeignaient en blanc les jantes. Et c'est ça que ça rend très très joli. Donc je verrai si je fais ça, c'est possible. Après sinon, câblage complet, guidon neuf parce qu'ils étaient complètement rouillés. Enfin bon, celle-ci elle sera finie. Bon, j'ai du boulot avant celle-là. Mais enfin bon, celle-ci sera faite, c'est sûr. Et donc voilà l'avion de chasse, hein, c'est comme ça que je l'appelle. Donc la Alpha Micra 250. Donc vous avez, enfin elle passe même pas dans le cadre. Vous avez été quand même pas mal à me demander que je refasse une vidéo avec celle-là. Et ça va être fait clairement. Donc après faut voir, ça va être à vous de me dire si vous préférez que je vous fasse un vlog. Donc c'est-à-dire avec quand je parle pendant que je roule, ou alors juste avec de la musique. En sachant que le vlog ça prend plus de temps parce qu'il faut avoir le micro, tout ce qu'il faut pour enregistrer, puis après au montage ça prend plus de temps, il faut que j'arrive à cadrer et tout ça. Donc ça prendrait moins de temps je pense si je fais juste avec de la musique, mais c'est à vous de me dire ce que vous préférez. Donc en plus faut qu'on voit avec Carbone, donc vous avez déjà vu sa moto dans les vidéos, donc faut qu'on voit si on se fait une balade. Enfin voilà, donc qu'est-ce que je peux vous dire sur cette moto? Pas grand chose, elle est 1990, donc Alpha Micra 250, moteur Honda. Voilà, donc moto de trial 1990 quoi. Bon elle était partie en révision, donc il y avait eu donc la béquille qui avait été ressoudée parce que j'avais plus de béquille. Elle s'était pétée, donc elle a été ressoudée. J'ai un phare arrière maintenant, ça c'est bien. Donc maître cylindre arrière a été changé. Ça m'a coûté cher, n'empêche cette affaire. Sinon c'est à peu près tout, hein, il me semble, sur celle-ci. Carbu a été nettoyé, il me semble, enfin l'intérieur, la cuve. Enfin voilà, donc celle-ci, donc je vous ferai une vidéo. J'espère assez prochainement parce que en fait j'en fais souvent, mais faut juste que je pense à prendre la GoPro et puis comme ça vous verrez tout quoi. Donc voilà, donc maintenant je vous présente celle-ci. J'ai hésité à vous la présenter parce qu'elle est pas à moi, mais bon je vais quand même vous la présenter parce que elle fait partie un peu de mon quotidien. Enfin bon, elle appartient à mon père. Donc c'est un Fantic 243. Mais c'est pas un moteur 250, je pense qu'il a été changé au fil des années, puisque par rapport à la puissance, quand je compare à la mienne, je sens très bien qu'elle est beaucoup plus puissante. Du coup, je miserais sur un 300, donc c'était des moteurs de 301 qui mettaient 301 cm3, parce qu'ils ont fait 243 et 301, c'était à peu près les mêmes modèles, juste le moteur qui était plus gros. Du coup, soit en 301, soit en 350, il le faisait aussi. Donc après, il y a quasiment aucun moyen de savoir. Ou alors, faudra que je regarde bien sur le bloc moteur, mais c'est pratiquement sûr que c'est pas un 2,5, parce qu'il est beaucoup plus coupleux que les deux autres motos, parce qu'il y en a une autre encore que je vais vous présenter juste après. Mais donc voilà, celle-ci tournait, enfin elle marche, hein, elle démarre nickel. Juste, le problème c'est l'embrayage, il n'y a plus de câble quoi. Donc ça va être réglé assez vite, mais sinon, je pense que je vous ferai des vidéos un peu avec. Parce que sinon elle marche bien, enfin c'est plutôt un monstre quoi. Donc enfin, je vais faire des vidéos avec, c'est clair. C'est clair. Et donc voilà, maintenant je vais vous présenter encore, enfin il me reste encore quelques-unes à vous présenter et ça sera bientôt fini. Et donc voilà, donc une troisième moto trial, donc celle-ci c'est une Fantic 250 Coach qui appartient aussi à mon père. Donc on avait pris en collection parce qu'on l'avait vu sur le Bon Coin, elle est tellement classe et cool que on l'avait pris. Et puis même quand on va faire des randos avec des potes et tout, c'est génial quand on peut être à 3. Du coup on avait pris celle-ci qui déconnait un moment parce qu'elle accélérait toute seule.
Donc j'ai un de mes potes qui se reconnaîtra, je pense, dans la vidéo. Dédicace au phare. Du coup, enfin il comprendra. C'était le câble d'accélérateur qui restait coincé dans le ressort du carbu, du coup elle accélérait tout seul. Du coup ça a été réglé le problème, câble d'accélérateur changé. Putain, il y a le chat qui gueule, bon bref. J'ai un peu le bordel cette vidéo. Il y avait un problème de carbu parce qu'elle déconne un peu, genre au bout d'un quart d'heure, 20 minutes elle se coupe parce que je pense qu'il y a un peu de merde dans le carbu, donc ça sera changé. Je pense que je changerai la bougie aussi. Et puis bah après sinon ça tourne à peu près bien. La boîte qui déconnait un peu à un moment, mais je sais pas ce qu'il y avait, donc maintenant c'est bon, c'est réglé. Et du coup voilà, donc il y aura des vidéos qui seront faites avec celle-ci aussi, donc je vous testerai un peu tout en vidéo. Et puis voilà. Alors ici du coup c'est un peu ma caverne d'Alibaba, enfin ma caverne d'Alibaba, vous comprendrez. Donc vous voyez, ça c'est une petite cabane en bois, vous voyez, comme ça, clac, où je mettais des jouets avant, puis maintenant bah c'est mes jouets de... C'est plus mes jouets, mes Lego, c'est d'autres jouets, donc c'est des jouets comme ça. Donc là on a donc le Xiao que vous avez déjà vu dans la vidéo où je vous présente les 3 motobécanes, donc Xiao, Piaggio Xiao de 81, celui-là. Donc j'attends de trouver sur le bon coin, je regarde un peu tous les jours, je trouve pas. Il me faudra un embrayage parce que celui-ci est complètement mort. Du coup dès que j'en trouve un en bon état, je le prends. J'aurai des pédales aussi à remettre parce que voilà, parce que l'embrayage est mort, les pédales c'est mes chiens en général. Sinon, bah ça avait l'air de tourner, je pense que ça devait tourner il y a pas très longtemps. J'aurais la peinture à refaire par contre sur celui-là, j'aurais pas le choix. Parce que vous voyez comment elle est dégueulasse, ça empêchera pas de rouler, mais je pense que même moi je préférerais peut-être la refaire. Parce que bon, c'est pas que j'aime pas Bob Marley, mais bon, y a mieux quand même comme style. Derrière un Peugeot 102 TM je crois, je me souviens jamais, donc une partie cycle puisqu'il n'y a pas le moteur. Donc si je trouve un moteur un jour sur le bon coin, ou si quelqu'un peut m'en proposer un moteur de 102 qui tourne, je prends, parce que bah si vous voyez, sinon vous voyez elle est complète, hein, il y a les câbles et tout, l'accélérateur, enfin il y a vraiment tout. Et il y a encore le truc du carbu, enfin à mon avis juste on remonte le moteur et celle-ci elle tourne, donc ça serait vraiment cool. Derrière la N40T, j'avais dit que je la restaurais, ça va être vraiment compliqué vu qu'il manque en fait pas mal de pièces. Enfin, c'est vraiment faisable, y a pas de souci. Mais pour l'instant, comme j'ai déjà plein d'autres projets, ça passe après. Voilà, même si le mob qui est sympa, je la ferai pas tout de suite, clairement. Ça va attendre un peu. Déjà, j'en ai plein d'autres à faire et après, donc on verra pour celle-ci. Et donc derrière, un Peugeot 608. Je vais virer ça. Donc celle-ci a le moteur bloqué. Donc ça sera... J'essaierai de le débloquer et de le refaire à l'occasion. Parce que c'est un 80 cm3 de temps, donc ça envoie la patate quoi. Donc enduro, c'est une moto de l'armée, donc c'était pas de la merde. Donc vraiment celle-ci, j'ai envie qu'elle tourne parce qu'elle roulait, bon il y a une dizaine d'années quoi. Bon maintenant le moteur bloqué, c'est sûr c'est plus dur, mais bon bref, de toute façon ça sera réparé parce que celle-ci j'ai vraiment envie qu'elle tourne. Et donc voilà, donc ça sera réglé. Je vous ferai une vidéo pour vous présenter un petit peu le sujet de la restauration quand il sera temps. Et du coup ici, donc on a une blanche Hermine, donc c'est une vieille mob de 1940 ou 50 qui appartenait à mon grand-père quand il était jeune. Mais celle-ci a tout bloqué, c'est-à-dire que le moteur est bloqué, les pédales sont bloquées, c'est-à-dire qu'on peut même pas les tourner, rien, les roues sont bloquées, tout est bloqué. Du coup ça serait à refaire, mais beaucoup de boulot. Ici ma pocket bike, celle-ci un peu comme la moto de trial, comme la coach, comme la Fantic coach, elle accélère tout seul, donc ça sera réglé. Mais de toute façon j'ai passé un peu l'âge d'en faire, donc je la garde comme ça parce que c'est sympa. Mais bon, c'est... Enfin, le jour au pire, dans un petit vlog, si je veux caser un tour de pocket, je verrai. Mais bon, pour l'instant, j'ai mieux à faire. Et donc ici, merci à toi Flo. Je vous mettrai le lien de sa page Facebook en description, lui qui refait des mobs et tout. Il m'a donné ce cadre de 103. Donc qui servira je pense avec 2 fourches, donc si le jour où je veux faire un projet d'un chopper ou quelque chose comme ça avec une mob, bah voilà, j'aurai ça. Et voilà, cette longue vidéo on va dire est terminée. Elle m'a pris beaucoup de temps. Là j'ai fini le montage, je vous fais juste cette petite séquence après. Vous pouvez voir que l'arrière de l'atelier est fini. Je vais pas trop vous montrer là parce que là j'ai un secret.
C'est une autre mob que j'ai reçue il y a pas longtemps, il y a 3 jours. Alors que, enfin, tout ce que vous avez vu avant était tourné il y a environ 3 semaines. Là, depuis, l'atelier est fini. C'est pour ça que quand vous avez vu la EV86, le moteur était pas démonté, mais les vidéos que vous avez vues avant, enfin, tout est dans le désordre. Enfin bon, là, j'ai un autre projet qui est vraiment top, que je vous mettrai dans une vidéo dédiée. Toute la partie établie, tout a été refait aussi, donc je vous fais une vidéo très vite pour vous montrer ça. Et donc voilà, donc j'espère vraiment que vous avez aimé cette vidéo. J'ai pris plus de 5 heures sur le montage à faire, là je l'ai fini, là j'ai juste à foutre ça par dessus. Je balance ça sur YouTube et j'espère que ça va vous plaire. Donc voilà, donc lâchez un gros like, mettez-moi en commentaire si vous avez aimé, ce que vous avez pas aimé, enfin tout, mettez-moi tout. Voilà, donc plus je vous mettrai de vidéos, plus la chaîne évolue, plus c'est cool. Donc voilà, donc j'espère vraiment que ça vous a plu. Et donc on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Ciao.